Et bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir pas mal de pierres d'assez bonne dimension, hein. Donc il y en a plusieurs de différentes sortes. Voilà, donc on va voir ça petit à petit. Comme d'habitude, en description, vous retrouvez le lien vers la chaîne principale, le lien vers le site, et à chaque fois que je présenterai une pierre, une référence s'affichera ici. Vous retrouvez les références dans la description pour pouvoir cliquer et commander les pierres. On est parti. On va commencer avec la plus grosse. Un gros soufre, très bien cristallisé. La couleur n'est pas très bien rendue en caméra, mais ça a la couleur typique du soufre. Je vous invite à vérifier sur l'annonce la couleur sur la photo. Je vais retourner la pierre. Hop là. Donc une belle grosse plaque que je vous propose là. Voici un gypse magnifique. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'il agrandit sur une couche de quartz. Le quartz a été recouvert de kaolin et sur le dessus, le gypse est venu se former. Donc on peut voir l'âme du cristal, cette inclusion blanche au centre qui est magnifique, la dimension du cristal qui est quand même bien grand. Une très très belle pièce. Alors il y a pas mal de musique derrière, hein. Il y a un concert sur le port, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Une stibine française. La stibine est un minéral délicat à trouver en France, et cette provenance n'est pas trop connue pour cette découverte. Donc la stibine en gris et en marron de la sidérite. Une jolie petite géode avec de belles cristallisations. Une fluorite marocaine avec des cristaux cubiques vraiment bien gros, recouverts de pyrite. Ça peut faire penser à des fluorites françaises, mais généralement ce type de formation qui ressemble à la française n'est pas couvert de pyrite. Une fluorite qui vient de la mine de Fonsante, dans le Var, précisément du filon figuier, l'un des plus connus, avec ce verre bouteille assez caractéristique, recouvert de quartz. Une calcite, potentiellement fluorescente, ça je vérifierai, et puis si c'est fluorescent, je le mettrai en description avec une photo, avec des cristaux ultra brillants et très bien formés. Un quartz fenêtre fumé. On peut voir en inclusion la glaise qui a été prise dans les cristaux. Ah, dis donc, la musique à l'arrière, ça envoie. Des cristaux bien limpides, avec une belle brillance. Pour tout vous dire, une pierre que j'ai hésité à garder en collection. Mais bon, on ne peut pas tout garder. Une géode d'améthyste marocaine, très typique de l'endroit. On peut voir au pourtour des oxydes de fer rouges. Donc ce mélange améthyste et oxyde de fer, c'est vraiment typique de cet endroit. Avec tout le côté brut. On retrouve de l'agate au contour. Et à l'intérieur, j'espère que ça se voit, on a une jolie minéralisation. De toute façon, je prendrai des photos un peu plus parlantes, je pense, avec une colonne à l'intérieur. Vraiment très sympa à observer. Une lépidolite, un gros cristal, donc un mica violet. Vous voyez ces reflets fantastiques.
Vraiment une jolie pièce, parce que généralement des cristaux bien formés et gros, c'est pas facile à trouver. Et là, celui-ci, je le trouve très joli. Une tranche d'agate avec une couleur naturelle non teintée. C'est sympa de retrouver du rouge dans une agate qui n'est pas teintée. Avec des dessins magnifiques, je vous invite à aller voir les photos pour voir les dessins avec la lumière derrière. Tout ceci est dans la description. Vous cliquez sur la référence pour voir l'annonce avec la photo. Une magnifique tranche d'agate qui rend très très bien une fois éclairée à l'arrière. Je vous invite à aller voir les photos en cliquant sur la référence dans la description. En tout cas, des paysages magnifiques dans cette tranche. Une belle tranche d'agate qui est aussi belle comme ceci avec la lumière dessus qu'avec la lumière au travers. Couleur naturelle non teintée. Une très belle tranche d'agate, couleur naturelle non teintée, tout aussi belle avec la lumière qui vient, comme ce que vous voyez en caméra, qu'avec une lumière à l'arrière. Un vrai paysage, vraiment très joli à observer. Et une bonne dimension en plus. Un rubis, ou plutôt plusieurs rubis dans la gangue, de très bonne dimension. Alors ce ne sont pas des rubis qui sont purs, j'aime, néanmoins la dimension est très très bonne. Et c'est pas fréquent de trouver une grosse pierre avec des rubis dans la gangue, donc je suis content de vous présenter ceci. Les rubis réagissent aux ultraviolets de manière très intense dans les roses framboises. Je vous mettrai des photos dans l'annonce sur le site. Voilà, très jolie pierre de collection. Et pour terminer, une émeraude, ou plutôt plusieurs émeraudes dans la gangue. Alors savoir que ce sont des cristaux pierreux, l'émeraude ici n'est pas limpide, n'est pas de qualité gemme, néanmoins la dimension est vraiment fantastique. On peut retrouver des cristaux de ci, de là, voilà, à l'arrière par exemple. La couleur en caméra n'est pas forcément très bien rendue, je vous invite à aller voir les photos sur le site en cliquant sur la référence dans la description pour un rendu meilleur de la couleur. En tout cas, très jolie pierre avec une grosse dimension d'émeraude. Et voilà pour la présentation de ces différentes pièces. Je vous invite à cliquer sur les liens en description.